Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Esprit Guitare. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le thème « Quel est le rôle de l'accompagnement ?» Music. Encore heureux de me retrouver parmi vous dans cette nouvelle vidéo. Le rôle de l'accompagnement dans la musique congolaise, il est divers et varié. Mais quel est le rôle de la guitare rythmique? On entend forcément donner le rythme. De la guitare accompagnement, en fait, c'est d'accompagner la chanson ou la musique, d'accompagner le chant. Le rôle de la guitare rythmique, l'accompagnement, donc ça a pour but de venir soutenir la ligne mélodique et harmonique d'une chanson, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanson sans ligne harmonique, il n'y a pas de musique sans ligne mélodique. La ligne mélodique, c'est la grille d'accords, en fait, qui va suivre. Je vais pouvoir peut-être jouer une chanson Là, je suis en train de faire l'accompagnement d'une chanson donc, que j'ai établie sur la ligne rythmique de 1, 5, 3, 1, 5, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Et là, j'étais en train de suivre donc, au niveau de l'accompagnement la ligne mélodique harmonique de la musique. Globalement, la guitare rythmique dans la musique congolaise, ça a pour but d'établir donc la ligne harmonique, de la suivre. Maintenant, pour pouvoir jouer l'accompagnement, il y a des bases qu'il faut avoir. Il y a plusieurs techniques. Là, je joue avec par exemple les intervalles. Il y a des intervalles de sixte, des intervalles en quinte, des intervalles en tierce. Il y a plusieurs types d'intervalles. Dans une prochaine vidéo, on va travailler ça. Aujourd'hui, il est important juste de comprendre que le rôle de la guitare rythmique dans la musique congolaise, c'est d'accompagner la chanson, d'accompagner la musique, d'établir au fait la ligne et de rester bien ancré dans cette ligne, de la respecter et de donner le rythme aussi pendant qu'on joue. Donc, la guitare, donc accompagnement rythmique, c'est vraiment de donner le rythme. Il y a plusieurs manières de donner le rythme, il y a plusieurs techniques. On peut travailler ensemble, on travaillera ensemble. Il y a la technique des intervalles, la technique des slides. Là, j'utilise deux techniques. J'utilise une technique de slide et d'appoggiature. Slide, appoggiature. En anglais, on appelle ça un hammer-on. Je crois un hammer-on ou un pull-off si je ne me trompe pas. Parce que on appuie sur une corde. C'est pas que on appuie sur une corde déjà jouée, mais on fait. Dans la musique classique, on appelle ça une appoggiature. En anglais, je crois que c'est un pull-off ou un hammer-on. C'est quel professeur qui se trompe ça? Je vais vérifier et je vais vous donner le terme exact. Mais grosso modo, pour revenir à la base, c'est qu'il faut savoir que la guitare
d'accompagnement, c'est la base de la musique. Donc, tout guitariste que tu es, que tu cherches à devenir, à progresser, tu dois maîtriser les rudiments de la guitare rythmique. Les rudiments de la guitare rythmique, c'est d'abord de connaître les accords. En fait. Il n'y a pas de guitare rythmique sans connaissance des accords parce qu'on ne peut pas jouer en rythme si on ne connaît pas déjà les accords qu'on veut suivre dans cette grille harmonique et mélodique de la musique. Donc, il faut connaître les accords de base. Ré, Mi. Là, je les joué sur tout le manche parce que le manche, vous savez, il se répète. Hein. Il commence de là jusqu'à la 12e case et après de la 12e case jusqu'à la 24e case, on recommence le manche mais avec des octaves beaucoup plus aiguës. Donc, l'important en tant que guitariste, si tu veux être un guitariste complet, un guitariste fort, un guitariste bien établi, apprends à travailler tes accords. Apprends à maîtriser tes accords. En bout de manche, c'est des accords de base, Do, Fa, Mi mineur, Mi mineur ou Mi majeur. Après, il faudra apprendre à travailler maintenant des accords pour se déplacer dans le manche. Là, je joue aussi un Do. Là, je joue aussi un Do. Là, je joue aussi un Do. Il y a des accompagnements qu'on peut jouer en bout de manche. Il y a des accompagnements qu'on peut jouer un peu plus ou moins au milieu. Et il faut pour ça enrichir sa palette en fait de connaissances des accords. Une fois maintenant qu'on a travaillé le travail des accords, on travaille maintenant les techniques, les intervalles, les appoggiatures. Ce qui est bien pour développer l'accompagnement, c'est de connaître les gammes. Lorsque tu connais les gammes et tu les travailles, tu vas pouvoir développer maintenant des plans et des cycles sur le modèle des gammes. La gamme la plus importante à apprendre, d'abord, c'est la gamme majeure. Après, il y a la gamme mineure, la gamme pentatonique. Et tout ça, ça va t'enrichir en fait tes modèles pour pouvoir jouer les accompagnements, pour pouvoir les créer et pour connaître en fait les endroits où tu vas les jouer. Donc, le conseil que je donnerais, ce que je dirais, c'est qu'il faut enrichir toute ta palette de guitaristes. Et un bon soliste, c'est un bon guitariste accompagnateur. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de guitaristes qui jouent la solo, mais en accompagnement, c'est pas trop ça. Un bon guitariste, en fait, tu dois chercher à être un bon guitariste, plus qu'être un soliste. Tu dois être capable de dire, je dois maîtriser autant la guitare accompagnement que la guitare lead. Et pour ça, il faut que j'enrichisse ma palette de connaissances, c'est-à-dire le côté un peu théorique, mais qui est quelque part aussi pratique parce que je l'applique directement. C'est pas qu'on va rentrer dans le solfège, mais on veut connaître des techniques qui vont enrichir notre jeu. Là, j'ai fait un intervalle. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va bien développer les techniques par technique et donner un peu des petites astuces pour bien mémoriser les accords. À une prochaine vidéo!